There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des Femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine et on commence avec Tommy Hilfiger qui vient de lancer en Europe sa collection adaptive pour les personnes en situation de handicap. Elle existait depuis 3 ans déjà aux États-Unis, mais cette collection inclusive fait désormais son apparition de l'autre côté de l'Atlantique. Adaptive a été conçue pour encourager la facilité de mouvement des personnes souffrant d'un handicap. Plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour ces personnes, s'habiller se révèle être un geste complexe au quotidien. Les vêtements ont donc été pensés pour convenir au plus grand nombre, avec des fermetures magnétiques, des ouvertures latérales, des ourlets ajustables, des tailles élastiques ou encore des bretelles réglables. L'entreprise Textile Exchange vient d'annoncer qu'elle avait commencé à travailler sur la création d'une norme responsable pour la laine d'alpaga. Cette norme responsable permettrait de vérifier et d'identifier la fibre d'alpaga produite dans des systèmes d'élevage respectueux du bien-être animal et de l'environnement. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, je vous recommande d'écouter le dernier épisode sur la route avec Katia Sanchez, l'ancienne créatrice de la marque Des Petits Hauts, qu'elle a quittée il y a 2 ans avant de lancer sa marque éponyme de pull en mohair. Dans ce reportage, je vous emmène dans une ferme française qui élève des chèvres angora dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Le premier référendum d'initiative partagée pour les animaux vient d'être lancé. À l'origine de cette initiative, on retrouve notamment le journaliste Hugo Clément. Au total, 6 mesures sont présentées dans ce référendum. La sortie de l'élevage intensif, l'interdiction de l'élevage en cage, la fin des spectacles avec animaux sauvages, l'interdiction des élevages à fourrure, l'abolition de la chasse à courre, du déterrage et des chasses traditionnelles, et enfin l'interdiction de l'expérimentation sur les animaux quand il existe une méthode alternative. Le référendum d'initiative partagée est un outil de démocratie participative qui permet aux citoyens et aux citoyennes de faire changer la loi et de faire entendre leur voix. Pour aboutir, ce référendum doit remplir 2 conditions. La première, obtenir le soutien de 185 parlementaires, députés ou sénateurs, et la deuxième, recueillir 4,7 millions de signatures. Pour participer, c'est très simple, rendez-vous sur le site www.referendumpourlesanimaux.fr. Mary Jackson donne son nom au siège de la NASA. Elle était devenue la première ingénieure aéronautique noire de l'agence spatiale en 1958. Elle est l'autrice de nombreuses études, notamment sur les vols supersoniques. Le patron de l'agence spatiale s'est engagé à continuer à souligner les efforts de femmes, d'Afro-Américains et Américaines et de personnes de tous horizons. L'an dernier, la NASA avait déjà rebaptisé la rue desservant son siège Hayden Figures Way, passage des figures de l'ombre, en l'honneur de 3 mathématiciennes noires, dont le travail s'est avéré précieux dans la conquête spatiale américaine. J'aimerais maintenant vous parler de l'association Échappe, qui propose des outils pour aider les femmes à s'émanciper des cyberviolences. L'association s'est donnée pour objectif de lutter contre l'utilisation de la technologie dans les violences faites aux femmes. Nous sommes un collectif hackers féministes, peut-on lire sur leur site, qui souhaite apporter des ressources et de l'accompagnement aux associations luttant contre les violences faites aux femmes sur les questions de technologie. Je trouve que c'est une belle initiative et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Une chaîne de supermarchés en Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle n'utiliserait plus certains mots, comme hygiène féminine, pour décrire les produits menstruels. L'objectif, c'est de lutter contre la stigmatisation des règles. Les expressions comme hygiène personnelle ou produits sanitaires donnent l'impression que les règles sont sales ou qu'il faudrait les cacher ou les laver. Le vocabulaire est extrêmement important dans la perception que nous avons de certaines choses. Et cette initiative permettra, je l'espère, de normaliser les règles et permettra aux femmes et aux jeunes filles de ne plus se cacher et de ne plus en avoir honte. En un siècle, la population de rhinocéros blancs du Sud a augmenté de 36 000%. Oui, vous avez bien entendu, 36 000%. Au début du XXe siècle, il y avait pourtant peu d'espoir pour cette espèce de rhinocéros. Seuls 50 individus survivaient encore en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, grâce au programme de conservation mis en place dans le pays, on compterait environ 18 000 rhinocéros blancs. On doit principalement cette augmentation spectaculaire aux efforts d'une réserve d'Afrique du Sud. Le parc a mis en place de multiples stratagèmes pour lutter efficacement contre le braconnage, responsable de la mort de 10 à 15 rhinocéros par mois. Pour protéger les 96 000 hectares de terrain, des clôtures et des caméras de surveillance ont été installées dans la réserve. Au moindre signe suspect détecté sur les images, les gardes forestiers se ruent en hélicoptère à l'emplacement de la caméra. Depuis 2002, le rhinocéros blanc est considéré comme une espèce quasi menacée. Au Royaume-Uni, près d'1 million de graines d'herbes marines ont été plantées pour aider à lutter contre le changement climatique. Les herbes marines capturent le dioxyde de carbone jusqu'à 35 fois plus rapidement que les forêts tropicales humides. Ces plantes fournissent également un habitat essentiel à de nombreux poissons. Le projet espère reconstituer les niveaux d'herbes marines qui ont diminué de 92% au cours du siècle dernier en raison de la pollution, du développement côtier et des dommages causés par les hélices et l'équipement des bateaux. Pour finir, j'aimerais vous parler de Jerry Jones, qui est mannequin et activiste trans et qui est l'un des nouveaux visages de la marque Calvin Klein. On a pu la voir sur des affiches géantes dans les rues de New York et ça fait tellement de bien. Ça fait surtout du bien à toutes les jeunes femmes noires, trans et ou grosses qui croiseront cette affiche et comprendront qu'elles ont aussi le droit d'exister. Jerry Jones a d'ailleurs tweeté « Aujourd'hui, une grosse femme trans noire contemple New York ». Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.